Bonjour, je m'appelle Richard Pellissier, je suis viticulteur, arboriculteur en Valais et j'ai travaillé 18 ans dans les produits phyto, 9 ans dans le conventionnel, 9 ans dans le bio. Actuellement, il y a un acharnement sur l'utilisation des produits phytosanitaires en agriculture. On dénonce tout azimut, et je trouve qu'on a peu de connaissances sur le sujet. Alors, on voit très clairement qu'au cours des dernières années, les agriculteurs ont utilisé moins de produits, ce qui a été un programme, ont enlevé une partie de leurs produits, on a énormément diminué la gamme, on utilise de plus en plus des produits bio. Et j'en veux pour preuve ici le vignoble où on utilise ce qu'on appelle la confusion sexuelle, qui avant, contre un ravageur qui s'appelle le ver de la grappe, et avant on utilisait des insecticides, et maintenant on utilise justement la confusion sexuelle qui est un produit bio. Et cet acharnement, je ne le comprends pas, puisque nous représentons 400 produits au maximum, et tous les produits hors agriculture, qu'on parle de cosmétiques, de médicaments, d'additifs alimentaires, de colorants, c'est 140 000 produits, et là-dessus, on n'a aucune donnée quasiment, et on ne s'en occupe pas. Sur 140 tonnes de produits chimiques annuels retrouvés dans le Rhin, 1% sont liés à l'agriculture. Et ce n'est pas tout à fait juste, c'est 1% sont liés aux produits phytosanitaires, et une partie est liée à l'agriculture, donc c'est encore moins. La première chose qui fait qu'on ait besoin des produits phytosanitaires, c'est garantir un certain niveau de production pour un certain prix. On peut laisser pourrir ou détruire une partie, mais le prix va automatiquement augmenter. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a des conditions qui sont liées à la qualité du produit. On pourrait avoir des risques. S'il y a certains produits dans une vigne, ça va pourrir, dans une pomme, ça va pourrir, mais il y a certains produits, s'il y a une altération du produit, elle peut être dangereuse pour l'humain et ça devient inconsommable. Puis il y a une troisième, ça c'est celle qu'on pourrait à la limite accepter, c'est qu'on nous demande d'être parfait dans toutes les choses qu'on produit. Je veux dire, dans la pomme, s'il y a une tache de tavelure, la pomme est loin, même si c'est 1 millimètre. Et le 90% des gens diront non, mais quand la pomme est sur l'étalage, ils ne la prendront pas. C'est pouvoir garantir une récolte. Et on a un exemple actuellement avec les betteraves sucrières. On a ce Gaucho qui n'est peut-être pas très bon, on peut en discuter, mais ça permet de ne pas avoir justement ce virus, parce qu'on attaque le puceron dès qu'il arrive, et donc on évite une reproduction exponentielle qui fait que la plupart du champ est détruit. Et on a actuellement des chiffres qui le prouvent très bien, que c'est un problème. Et en plus, la betterave ne va pas grossir et donc donner moins de sucre. Donc, un exemple concret où on a une perte de récolte. Nous, dans l'arboriculture, c'est à peu près total. Si on ne fait aucun traitement de l'année, je ne vois pas ce qui va rester comme pomme. Par contre, on peut revenir peut-être à des anciennes variétés, mais on va diminuer la récolte par 2. Parce que le problème, il est simple. Si on fait de la production ici, en Suisse, on n'a pas les mêmes régions climatiques. Le Valais pourra traiter moins, et le Nord vaudois devra traiter plus à cause de l'humidité. Les champignons, ils aiment l'humidité, quoi. Donc, les produits phyto garantissent aussi la possibilité de produire localement. Autrement, il faut produire au milieu du désert où il n'y a pas d'eau, puis on met que au sol, puis on est au moins tranquille qu'il n'y ait pas de maladie. Bon, on aura d'autres ravageurs, puis des problèmes d'eau.